Le père n'aurait pas toléré que son fils remette en question ses décisions. Ce jour-là, le destin d'Oscar était scellé, il épouserait une mendiante choisie par son père. Les menaces du patriarche n'ont laissé à Oscar aucune autre option. Le mariage s'est concrétisé, mais le père n'était pas préparé aux actions que son fils entreprendrait ensuite. Depuis sa jeunesse, Gaspard s'est révélé être un homme avide de pouvoir et de richesse. Avec une remarquable astuce, il avait réussi par le passé à conquérir le cœur de Teresa, la seule fille et héritière d'un influent homme d'affaires de la ville. Lorsque le beau-père de Gaspard est décédé, Teresa s'est soudainement retrouvée détentrice d'une vaste fortune, composée de biens immobiliers et de diverses entreprises. Cependant, c'est Gaspard lui-même qui a pris les rênes des affaires et de la gestion de cette richesse. Gaspard et Teresa ont eu un fils, qu'ils ont nommé Oscar, mais la famille n'a jamais été une priorité pour cet homme ambitieux. Avec le temps, il est devenu évident que le mariage avec Teresa n'était qu'un échelon dans sa montée vers les ambitions qu'il chérissait depuis longtemps. Dans la ville, Gaspard s'est fait une réputation pour sa détermination impitoyable dans les négociations. Tout le monde savait que lorsqu'il voulait quelque chose, il n'y avait ni obstacle ni scrupule qui l'empêcherait d'atteindre ses objectifs, peu importe qui ou quoi devait être écrasé sur son chemin. Oscar, le fils du couple, était un contraste remarquable par rapport à son père. Sa personnalité était douce et compatissante, et il prenait particulièrement soin de sa mère, en raison du traitement que son père lui réservait. Dès son plus jeune âge, Oscar a développé une passion pour le piano, que sa mère l'a encouragé à poursuivre. Lorsqu'il a fallu choisir une carrière à suivre, il a exprimé le désir d'étudier la musique, une décision qui a profondément irrité Gaspard, son père. Malgré le mécontentement de son père, Oscar a persévéré dans la poursuite de son rêve. Après de nombreuses années d'études intensives, il a finalement obtenu son diplôme en musique. Après sa formation, un monde rempli de possibilités s'est ouvert à Oscar, mais son père avait d'autres plans bien différents pour lui. Un jour, Gaspard a exercé une pression sur Oscar concernant l'avenir qu'il avait en tête pour son fils. Oscar, maintenant que tu as terminé ce cours inutile de musique, il est temps de devenir un homme comme moi. Tu vas travailler avec moi à partir de maintenant. Cette proposition n'était définitivement pas en accord avec les projets d'Oscar. Il a répondu fermement, « Père, je n'ai pas l'intention de travailler avec vous. J'ai mon propre chemin à suivre dans la musique. » La colère a commencé à s'emparer de Gaspard, qui est devenu rouge de fureur. « Oscar, je ne me soucie plus de ce que tu veux. Les gens en ville parlent déjà de toi, et je ne permettrai pas que mon fils s'implique dans des choses de fillette. La musique est quelque chose pour les femmes. De plus, tu dois te marier le plus rapidement possible, je ne veux pas que le nom de notre famille soit entaché par des rumeurs. Père, j'ai l'intention de fonder ma propre famille un jour, mais pour le moment, le mariage n'est pas dans mes plans, a déclaré Oscar avec détermination. La colère de Gaspard continuait de croître, il n'était pas habitué à être contredit. Si tu ne te maries pas, je te mettrai, toi et ta mère, à la rue sans rien. Tu sais quoi, je vais même trouver une femme pour toi moi-même, puisque tu ne vaux même pas cela, s'écria-t-il, exprimant sa colère et son désaccord de manière encore plus intense. L'attitude du père a indigné Oscar. Bien qu'il n'ait pas d'objection à renoncer à la richesse de la famille, il était préoccupé par sa mère. Elle avait grandi dans un environnement d'abondance et avait toujours travaillé dans les entreprises familiales, il ne serait pas juste qu'elle perde tout. C'était un dilemme déchirant pour Oscar. Le lendemain, lorsque Gaspard est arrivé pour le dîner, il n'était pas seul. Tant Oscar que Teresa ont été choqués en voyant qui accompagnait Gaspard. « Oscar, voici ta future épouse », annonça l'homme en poussant la porte, révélant Diane, une mendiante bien connue de la ville qui avait l'habitude de demander de l'argent sur les places du centre-ville. Tant Oscar que Teresa étaient abasourdis par cette révélation inattendue.
Diane était une jeune orpheline qui errait dans les rues à la recherche d'un repas ou de quelques pièces pour survivre. Elle a accepté de se marier avec toi, Oscar. Elle a juste besoin d'un bain, déclara Gaspard avec mépris, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Teresa, prends soin d'elle, trouve-lui des vêtements et une chambre. Le mariage aura lieu dans un mois. Tout cela semblait complètement fou. La façon décontractée dont Gaspard en parlait rendait la situation encore plus surréaliste pour Oscar et Teresa. Teresa était pétrifiée face à cette situation inimaginable. « Allez, femme, bouge-toi. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit ?» Gaspard s'écria en direction de Teresa avec une colère croissante, rendant l'atmosphère encore plus tendue et angoissante pour elle. « Quant à toi, Oscar, n'oublie pas notre conversation précédente, » avertit le père d'un ton menaçant. Oscar était complètement confus face à ce retournement de situation, mais Gaspard avait créé un environnement intimidant au sein de la famille, où personne n'avait jamais osé défier ses volontés. Pendant tout ce mois-là, Oscar évita la maison de ses parents. Il ne pouvait tout simplement pas faire face à la situation. Sa mère, ignorant les menaces de son père, l'encourageait à résister à ce mariage forcé. Gaspard s'occupa personnellement de tous les détails du mariage. Le jour convenu, Oscar était prêt à sacrifier son propre bonheur pour le bien de sa mère. Il s'apprêtait à épouser une jeune inconnue avec qui il n'avait même pas échangé un mot. La cérémonie se déroula avec seulement quelques invités, principalement pour maintenir la réputation de la famille Gaspard devant la société, même si cela signifiait sacrifier le bonheur et les désirs de son propre fils. Lorsque Diane, la mariée, apparut dans l'allée, Oscar eut du mal à la reconnaître. Elle était radieuse, sans aucune trace de la mendicité qu'il avait brièvement connue. À peu près du même âge qu'Oscar, elle avait de longs cheveux tombant sur ses épaules, coiffés simplement pour mettre en valeur sa beauté. La cérémonie fut profondément gênante, pour le moins que l'on puisse dire. Tout le monde semblait jouer les rôles que Gaspard leur avait assignés. Chaque détail avait été soigneusement planifié, y compris une photographie positionnée stratégiquement pour que Gaspard puisse la publier dans le journal local, annonçant le mariage de son fils. C'était une façade qui satisfaisait les caprices du patriarche de la famille. À la fin de cette étrange soirée, Oscar et Diane se dirigèrent ensemble vers la maison d'Oscar. Pendant le trajet, ils se retrouvèrent seuls pour la première fois. « Diane, pourquoi as-tu accepté de participer à ce théâtre que mon père a inventé ?» demanda Oscar, essayant de comprendre la motivation de la jeune femme. « Mets-toi à ma place, Oscar. Qui refuserait la chance de sortir des rues et de faire partie d'une famille puissante ?» répondit Diane. Mais il y avait un ton d'ironie dans sa voix qui intrigua Oscar, quelque chose qu'il ne comprendrait que lorsqu'un secret du passé serait révélé. Oscar et Diane étaient conscients que ce mariage n'était pas réel, mais malgré tout, ils ont réussi à créer une sorte de routine qui rendait la situation plus familière et agréable pour les deux étrangers qui étaient maintenant mariés. Le matin, ils partageaient la table lors d'un petit déjeuner paisible avant qu'Oscar ne parte travailler à l'université où il enseignait. Pendant le déjeuner, ils appréciaient un repas préparé par Diane, et leur conversation se déroulait pendant des heures. Diane partageait son rêve de retourner à l'école pour devenir infirmière, quelque chose qu'elle avait toujours voulu faire. Oscar l'encourageait dans ce désir, et jour après jour, ils construisaient une amitié légère et authentique. Cette connexion était loin des plans initiaux de Diane, qui avait des objectifs très différents lorsqu'elle avait accepté le mariage. Quand Oscar est rentré du travail ce jour-là, il a trouvé Diane visiblement anxieuse et tourmentée. Elle a commencé à parler avec hésitation, comme si elle était sur le point de révéler quelque chose d'énorme. « Nous devons parler, Oscar, dit-elle. Il y a quelque chose que tu dois savoir, et c'est une histoire longue. » Diane a commencé à partager son histoire. Quand j'étais juste une petite fille, je vivais avec mes parents dans une maison sur un grand terrain. Les maisons autour de la nôtre étaient achetées par une grande entreprise qui prévoyait de construire un grand projet sur place.
La seule maison qui devait encore être vendue pour que le projet soit viable était celle de ma famille, mais mes parents refusaient de la vendre, car elle était dans notre famille depuis des générations. Le propriétaire de l'entreprise nous rendait visite presque tous les jours avec des propositions, et lorsque mes parents ont catégoriquement refusé, les menaces ont commencé. Elle a continué, les yeux remplis de tristesse et de sombres souvenirs. Puis, une nuit, alors que tout le monde dormait, mon chien m'a réveillée. Il avait besoin de sortir pour faire pipi. J'ai ouvert la porte et je suis sortie avec lui dans la cour, et c'est là que j'ai vu un incendie commencer en bas de ma maison. Tout s'est passé si vite. Mes parents n'ont pas réussi à échapper aux flammes. Quand ils se sont finalement réveillés, la maison était déjà en feu. C'est ainsi que je suis devenue orpheline. Mais un détail de cette nuit est resté gravé dans ma mémoire. J'ai vu le propriétaire de l'entreprise qui nous menaçait s'enfuir par l'arrière de la maison. Il avait déclenché l'incendie. La révélation de Diane a laissé Oscar choqué, et il a réalisé qu'il y avait beaucoup plus derrière cette histoire que ce qu'il aurait pu imaginer. La vérité sur le passé de Diane était sur le point de changer complètement le cours de leur vie. Cet homme d'affaires était Gaspard, ton père, ajouta Diane, laissant Oscar encore plus abasourdi. Diane a révélé à Oscar qu'au moment de l'incendie, elle avait tout raconté à la police de ce qu'elle avait vu cette nuit-là. Cependant, les autorités n'avaient pas pris au sérieux ses paroles, en rejetant le témoignage d'un enfant. La situation s'est encore compliquée en raison de la relation condescendante entre le commissaire, qui était l'ami de Gaspard. Les enquêtes ont conclu que l'incendie avait été provoqué par une fuite de gaz, malgré le témoignage de Diane. Des années ont passé, et je suis sûre que ton père n'avait aucune idée de qui j'étais. Quand il est venu me proposer d'épouser son fils, j'ai pensé que c'était le destin, une opportunité pour détruire la famille de l'intérieur. Mais tout a changé quand je t'ai rencontré, Oscar, je suis tombée amoureuse. Je ne pourrais rien faire qui te nuirait, a avoué Diane, révélant ses vrais sentiments. Sa révélation a ajouté une complexité supplémentaire à cette situation familiale compliquée. Diane, je connais mon père et je sais qu'il ferait n'importe quoi pour obtenir ce qu'il veut. Je crois en toi. Allons chercher la justice ensemble, a déclaré Oscar, montrant son soutien à sa femme et sa détermination à affronter les actions de son propre père. Dans un moment de tendresse, il a ajouté, et il y a autre chose, Diane. Je suis aussi tombé amoureux de toi. Oscar s'est approché d'elle, et les deux ont partagé un baiser. Il était clair qu'ils étaient prêts à affronter ensemble les défis à venir. Ensemble, Oscar et Diane sont allés au commissariat. Un nouveau commissaire était en charge, et il était prêt à réexaminer les preuves de l'affaire. Il était évident qu'il y avait des indications que l'incendie avait été provoqué par quelqu'un, et un détail sur les photos du lieu a attiré l'attention d'Oscar. C'était un briquet trouvé sur les lieux, et ce briquet portait les initiales de son père, une personnalisation caractéristique de Gaspard. Curieusement, cette preuve avait été délibérément négligée comme preuve à l'époque par le commissaire ami de son père. Pour la déception du couple, le nouveau commissaire a informé que, malgré toutes les indications pointant vers la culpabilité de Gaspard dans l'incendie, rouvrir un dossier vieux de tant d'années dépendait de la présentation de nouvelles preuves corroborant ses soupçons. Le couple avait préparé un plan déterminé pour faire éclater la vérité, et cela impliquait de confronter Gaspard directement. Ils se sont rendus à la maison des parents d'Oscar, et après quelques minutes, Gaspard est arrivé. Il a raillé le couple en les voyant chez lui et a demandé avec ironie, « Comment va le mariage ?» « Nous ne sommes pas venus ici pour bavarder, père, » a déclaré Oscar avec fermeté. « Tu sais qui est Diane ?» Gaspard répondit avec mépris, « Bien sûr que je le sais. » À ce moment-là, Diane, les larmes aux yeux devant l'homme responsable de la mort de ses parents, ressentit un désir irrépressible de se jeter sur Gaspard, qui continuait de sourire avec dédain. Gaspard provoqua alors Oscar en disant, « Contrôle ta femme, Oscar. » Le couple décida de partir,
leurs émotions bouillonnant de colère, et se rendit directement au poste de police. Nous avons la preuve dont vous avez besoin pour rouvrir l'affaire, annonça-t-il en entrant au poste de police. Le couple avait judicieusement placé un téléphone portable et filmé la confession de Gaspard. Il détenait désormais la preuve qui pourrait enfin rendre justice et révéler la vérité sur l'incendie qui avait hanté le passé de Diane. La justice prévalut enfin, et Gaspard fut arrêté et accusé de l'incendie et de la mort des parents de Diane, qui, après tant d'années, obtint enfin la justice qu'elle méritait tant. Teresa, la mère d'Oscar, libérée de la répression de son mari, prit le contrôle de ses biens et des entreprises héritées de son père, révélant une force et une indépendance depuis longtemps étouffées. Le couple formé par Oscar et Diane, qui s'étaient initialement mariés en raison d'un plan cruel de Gaspard, trouva un véritable amour au milieu de cette histoire complexe et improbable. Ils construisirent une relation authentique et légitime, surmontant tous les obstacles que la vie leur avait imposés. En fin de compte, l'amour et la justice triomphèrent de la cruauté et de la manipulation, permettant à tous de trouver la paix et la rédemption. Si vous avez aimé l'histoire, je vous prie de bien vouloir laisser un « j'aime » et cette autre vidéo qui apparaît à l'écran maintenant pourrait également vous émouvoir. Je vous souhaite une bonne séance et à la prochaine vidéo.